Nous recevons aujourd'hui pour vous Antoine Ndoyon, spécialiste en foresterie en République du Bénin. Il est aujourd'hui le président directeur général de l'établissement Plus Jamais la maladie de la prostate. Monsieur Antoine Ndoyon, la maladie de la prostate reste une maladie de tous les jours. Donnez à un établissement le nom Plus Jamais la maladie de la prostate. Est-ce que ce n'est pas trop osé? Merci, monsieur le journaliste. J'ai mené les recherches alors pendant 35 ans. Et je fais la pratique, il y a plus de 30 ans de pratique, et je suis sûr de ce que je fais. J'ai nommé mon établissement, l'établissement Plus Jamais la maladie de la prostate. Traité guéri, et guéri définitivement, quelles que soient ses complications. Vous traitez et vous arrivez à guérir la prostate. Ça guérit définitivement, quelles que soient ses complications. Comment ça se fait, la consultation chez vous? La consultation se fait, d'abord, elle est gratuite. Elle est gratuite parce que c'est un bien que Dieu nous a donné. Avant d'arriver chez moi, je demande aux patients d'aller faire les examens, les analyses, échographie et PSA. Avant de venir et me présenter les résultats des analyses. À base de ces résultats, moi je mets mes produits et je traite et c'est guéri. Quelle que soit la complication de cette maladie de la prostate. Des personnes déjà opérées, des personnes qui ont déjà le cancer de la prostate, ceux-là qui ont déjà reçu la sonde pendant des années, il y a des gens qui ont la sonde dans leur lurette ou bien par le bas-ventre pendant 30 ans. Et le cancer intervient et puis c'est la mort. Mais quand on vient ici, je traite avec mes produits que vous avez devant vous là. Et ça se guérit. Vos produits ont-ils été certifiés? Oh, mes produits, d'abord... j'ai amené ça à un laboratoire national de ce pays, pas les moindres. Les résultats ont révélé que c'est des produits non toxiques pour soulager, pour guérir les hommes et pour éradiquer définitivement cette maladie. La solution est trouvée au Bénin, le Bénin seul. Le Bénin seul, dans l'établissement mondial, Plus Jamais la maladie de la prostate. Alors aujourd'hui, quelles sont vos relations avec le ministère de la Santé publique? Relations étroites. Et c'est apprécié par le ministre actuel, sinon les autres ministres jusqu'à ce ministre. Et non seulement que, bon, j'ai une très bonne relation avec les professeurs agrégés en neurologie et docteurs, des gens qui sont dans le secteur. Et on a un lien étroit et une collaboration étroite. Beaucoup m'envoient des patients des maladies, de la maladie et la prostate très très compliquées, désespérés, déjà opérés. Ils trouvent la guérison. La preuve est que chaque jour que Dieu fait, et il y a toujours des patients. Il y a toujours des patients, des grandes personnes, des cadres, des gens qui voulaient entre-temps banaliser la chose, croyant que c'est un truc enfin, comment dit-on, africanant, et puis ils banalisaient. Non, aujourd'hui, ils ont essayé, ils ont vu que c'est le seul médicament destiné pour traiter cette maladie et guérir définitivement. Et depuis que j'ai commencé. Alors aujourd'hui, à combien peut-on évaluer le nombre de patients ayant tapé à vos portes et qui ont eu finalement satisfaction? Bon, moi j'ai commencé le truc là, il y a plus de 30 ans de pratique. Et sans vous mentir, il y a plus de 10 000 personnes. Ben, ceux-là qui sont venus et pour assurer leur traitement, il y a plus de 3 500 aujourd'hui
qui ont été guéris. D'autres ont été même porter leur témoignage au niveau des chaînes de chez nous. D'autres ont écrit sur l'internet. Et puis c'est comme ça. Il y a près de 3500 qui ont été guéris, des cas confondus, opérés, cancérigènes, tout ça là. Beaucoup ont été guéris. D'autres sont en naissance d'être guéris. Comment le patient peut-il soupçonner le mal? On est tous des malades potentiels, dites-vous. Mais en ce qui concerne la prostate, comment un homme peut-il identifier déjà les débuts de la maladie? Merci, monsieur le journaliste. La maladie de la prostate a plusieurs symptômes. Ici, c'est l'appareil génital de l'homme et la vessie en haut. La prostate, la glande de la prostate, là même au milieu. Le pénis est montré là. Les deux testicules sont là. Vous voyez? Donc c'est ça qui constitue maintenant l'appareil génital de l'homme. Alors, le gouffre de la prostate, ce que vous voyez ici, la prostate, la glande là, c'est ça qui sert un couloir de transmission et c'est par là que les choses se compliquent. Ici, dans les deux testicules, c'est par là que le sperme se prépare. Et quand le système se déclenche, le sperme remonte dans le canal vésicule séminal. Et ça vient dans la prostate. À l'intérieur de la prostate, il y a des nodules. Alors, l'intérieur de la prostate traite maintenant le sperme et rend ça propre avant de propulser. Alors, l'urine quitte la vessie, ça vient dans le gouffre de la prostate à l'intérieur. L'intérieur traite, et le sphincter trouve ses fonctions et il envoie l'urine. Mais à chaque passage de ces deux liquides, laisse toujours un dépôt. Ça laisse toujours un dépôt petitement s'accumule. Et quand les dépôts là commencent à s'accumuler, c'est que le corps est affecté. Le corps de l'homme est affecté. Toutes les maladies sont là. Là, le sang devient noir. Petitement, les déchets restés dans la prostate, ça se congestionne. Et maintenant, le petit canal que vous avez là, devient vraiment ambigu. Alors, ça ne joue plus son rôle. L'urine quitte la vessie, ça vient. Déjà, le canal a commencé par se boucher. Doucement. Et l'urine répétée commence. Ça commence, il y a le caca qui devient dur, les selles difficiles. Le sang est noir et le cœur a certaines difficultés et pour ses fonctions. Alors, la panne sexuelle intervient. Maintenant, pour décongestionner, nettoyer l'intérieur de la prostate, pour avoir la paix, il n'y a aucun produit sur la planète, à la médecine moderne, pour traiter. Je dis à tous les hommes, que la maladie de la prostate n'est plus une maladie où on peut avoir peur. C'est une maladie qui est guérissable. Que l'établissement mondial, plus jamais la maladie de la prostate de Saint-Antoine de Padoue, traite et guérit définitivement. Dans l'exercice qui est le vôtre, on peut dire carrément une vocation. Dites, quelles sont les difficultés qui entravent l'évolution de ce travail? D'abord, je traite la seule maladie. La seule maladie qui est la maladie de la prostate. Donc vous ne papillez pas, vous avez des énergies? Non, je me concentre. C'est pourquoi je suis fier, comblé, qu'un homme debout, attaqué de cette maladie, quelles que soient les complications, vient ici, il sera traité, guéri. Les difficultés, il n'en manque pas parce qu'il y a d'autres
par tous les médecins. Il y a d'autres, ceux-là qui sont avec moi et qui ont connu le produit, son efficacité, ils sont avec moi. Mais par contre, il y a d'autres qui pensent que c'est l'intervention chirurgicale qui peut régler le problème. Je dis non. L'intervention chirurgicale et les autres traitements effratifs sont du ressort de l'urologue. D'accord. Mais ces interventions sont généralement inefficaces. La chirurgie en particulier devrait être évitée, sauf la présence d'une indication bien précise. La sténose du col de la vessie, le rétrécissement de l'urètre. Alors, quand on parle de rétrécissement de l'urètre, aucun produit ne peut arranger si ce n'est pas ici. Docteur, dites-nous, vu ce que vous faites comme travail, on imagine l'affluence. Est-ce que vous arrivez à répondre à toutes ces sollicitations? Oui, c'est un peu difficile, mais j'essaye de voir parce que c'est un produit qui n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que vous voyez? Et on ne peut pas mettre ce produit-là à n'importe où, n'importe comment. Donc, je traite, je m'occupe et je demande à mon Seigneur de me donner la force, l'énergie possible pour s'occuper des malades. Les gens viennent, je prends plus de 80 personnes par jour. Parfois, je commence le travail à 9h30, je termine à 3h du matin. La pharmacie a demandé à avoir les produits pour les commercialiser. Moi, j'ai refusé. Moi, mon produit n'est pas un produit où il faut vendre n'importe comment. Est-ce que les gens vont diluer? Donc, je fais tout pour rester dans les normes et satisfaire les patients. Monsieur Antoine Rondaillon, nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de cet entretien. Oui. Si vous avez un appel à lancer, ce serait à l'endroit de qui? Ceux-là qui ont des milliards et qui ne savent quoi faire avec, n'ont qu'à nous aider pour que le produit soit vraiment... Il faut faire la promotion de ce produit. Le produit là, c'est plus que le pétrole. Ça peut même consommer tous les diplômés sans emploi. Il suffit de les repartir partout. L'antenne dans les autres pays, les continents. Il y a des gens, beaucoup ne savent pas encore si la prostate se traite et guérit. Mais c'est toute une réalité ici au Bénin. C'était à l'instant Antoine Rondaillon, spécialiste en foresterie au Bénin et président directeur général de l'établissement Plus jamais la maladie de la prostate. Merci pour l'attention.